Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer la construction de la CNC. Donc on va commencer par faire le bâti, la partie inférieure. Donc elle va être composée de profils en aluminium. On mettra la vis à billes avec le moteur, les roulements et les coupleurs. Pour fixer les profils entre eux, je vais utiliser des petites équerres comme ceci. Elles ont des rainures pour pouvoir venir se loger dans les profilés comme ceci. Elles ne bougent plus. Et avec des écrous spéciaux, donc c'est un écrou comme ceci, qui a une petite bille ici qui est enfonçable et qui permet, quand on met l'écrou dans le profilet, et ben l'écrou reste en place. Donc après on aura juste à venir mettre le coin comme ceci et puis à visser la vis. Et après l'autre profilet viendra s'assembler comme ça. Et même chose de l'autre côté, l'écrou visse et là ça tiendra parfaitement. Donc maintenant on peut commencer à les assembler. Voilà, la structure est finie, elle est extrêmement rigide, c'est impossible de la bouger. Donc maintenant on va faire les deux pièces, une à l'avant et une à l'arrière. Donc ces pièces vont être faites en tôle de 8 mm d'épais. Donc j'ai été acheter une tôle extrêmement chère d'aluminium en 8 mm. Et un énorme problème, c'est qu'elle est voilée. Je comptais faire toutes les pièces avec cette tôle, mais comme elle est voilée, ça n'ira pas du tout, ce sera pas précis. Donc je vais faire que les deux pièces ici qui, là c'est pas grave qu'elles soient voilées. Pour les autres pièces, donc les bras qui viendront ici et le support du moteur axe Z en plein milieu, j'ai demandé à l'entreprise John Steel de faire les découpes et ils ont accepté de m'aider. Donc voilà les pièces qui sont sorties, une pièce nickel chrome, rien à dire. Ça c'est génial, elles sont super précises, donc ça veut dire que ma CNC sera précise aussi. Ça c'est des pièces stratégiques pour la CNC. Si on rate un trou de 1 mm, c'est foutu, ça sera pas droit. Donc John Steel c'est une société qui fait de la découpe au laser de n'importe quel matériau, donc il faut du bois, l'aluminium, de l'acier, en n'importe quelle épaisseur, on a juste à demander. Donc ils ont deux solutions pour faire nos pièces. Ils ont sur leur site un éditeur de pièces, donc on peut dessiner notre pièce dessus et leur envoyer, en sélectionnant le matériau, ils nous découpent. Ou alors ils ont une autre solution, c'est la solution Pro qu'ils appellent ça. Donc là on envoie nos fichiers au format DXF, c'est un format qui permet à la machine de bien savoir où découper. Donc on leur envoie notre fichier et ils nous font les découpes sur mesure. Ils m'ont donné un code de réduction pour vous, c'est CLEBREC10 pour votre première commande, donc n'hésitez pas, si vous avez des objets de mécanique ou de décoration à faire, en bois, aluminium, acier, allez chez eux. Donc nous on va s'attaquer maintenant à la découpe de notre tôle pour les deux pièces à l'avant et à l'arrière. Les deux pièces sont maintenant finies, je suis d'accord avec vous, la finition est immonde. J'ai essayé de poncer mais je n'ai pas les papiers pour, j'irai les acheter et je ferai ça plus tard, pour avoir une meilleure finition. Par exemple pour le trou ici je vais faire un trou de 40 mm de diamètre, j'ai dû faire plusieurs trous et les rejoindre avec la scie sauteuse et ça déjà c'est pas propre du tout, après poncer je peux jamais arriver à avoir un beau trou de 40.
Mais comme je vous ai dit, pour cette pièce-ci, c'est pas important. Le plus important, c'est l'emplacement des petits trous, l'emplacement des trous qui servent à la fixation des différents éléments. Donc ça, j'ai plutôt bien réussi. Comme vous avez vu, j'avais un plan imprimé sur l'ordinateur. Donc j'ai imprimé ça, collé, découpé et puis pointé. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est faire un filet dans les trous à certains endroits pour pouvoir fixer les différents éléments. Donc je vais tarauder ça et puis voilà. On pourra fixer tout ça sur la structure. Par rapport aux pièces faites par John Steele, il n'y a pas photo. Là, on voit les deux pièces. Si on veut avoir une belle finition, un travail super propre, il faut obligatoirement passer par eux, on ne peut pas faire ça tout seul. Avant de tout assembler à la structure, je dois venir mettre une pièce ici. Donc il y a 3 trous prévus pour. J'ai juste à faire 3 trous ici et puis les tarauder et visser dedans. Cette pièce là va servir à tenir le palier ici. Donc le palier viendra se fixer comme ça. Donc voilà, maintenant on fait les 3 trous là-dedans. Il faut faire super gaffe parce que ça doit être précis. Pour assembler la tôle au profilé en aluminium, je vais utiliser les écrous spéciaux qui viennent se mettre dans les rainures des profilés. Et ces écrous là, on n'a pas besoin de les faire glisser. On a juste à venir amener l'écrou ici et en tournant, l'écrou va venir se caler et on va pouvoir serrer tout simplement. Là il y a les têtes des vis qui dépassent et je n'ai pas les fraises pour malheureusement. Donc c'est un truc à aller chercher en plus. Donc voilà, maintenant la tôle est mise. On va assembler maintenant le support pour le palier et le moteur. La dernière chose à mettre maintenant, c'est le palier qui viendra ici. Mais je ne peux pas le mettre pour l'instant parce qu'il faut mettre d'abord la vis à billes qui viendra tout le long ici. La vis à billes de l'axe X. Donc maintenant on s'attaque à l'autre côté. Ici on arrive à percevoir l'axe du moteur. Donc c'est bien axé. Maintenant il faut mettre la vis à billes. Malheureusement il y a un problème avec la vis à billes. J'ai essayé de la faire tourner sur ma visseuse et elle tournait comme ça, ce qui est pas normal. Donc ils m'ont renvoyé une nouvelle. C'est un problème dans le transport. Mais donc je peux pas la monter maintenant, j'attendrai de la recevoir. Donc en attendant je vais mettre les rails ici, les rails de guidage X. Voilà, le chariot est monté, il n'y a vraiment aucun jeu, c'est impressionnant.
On voit que c'est de la bonne qualité, hein. Comme vous avez vu, j'ai utilisé la même technique que pour fixer les tôles. Donc c'est des écrous spéciaux qui tournent, viennent se serrer quand on les serre. Donc maintenant on va régler ce rail. Pour régler le rail, je vais utiliser un comparateur. Donc un comparateur, c'est un appareil de mesure qui a une tute ici. Et quand on pousse dessus, il y a l'aiguille qui bouge. Et on voit que l'aiguille est graduée. Donc dès qu'elle fait un tour, elle fait 1 mm. Donc cet appareil là est précis au centième de millimètre et va nous aider à régler le rail. Donc voilà le système qui est mis en place. Le comparateur est relié au chariot. Donc il mesure les déplacements du chariot par rapport au profilé ici. Et le but c'est que d'une extrémité à une autre, l'aiguille ne bouge pas du tout. Comme ça voudra dire que le rail est bien parallèle au profilé en aluminium. Donc ici, comme vous pouvez l'apercevoir, l'aiguille va monter, elle arrive au milieu, et puis au milieu, ça va redescendre. Donc ça veut dire que les deux bouts sont bien axés, mais par contre au milieu, il y a une bosse. Donc je vais corriger ça en dévissant, en bougeant et en revissant. Après un petit temps de réglage, j'ai fait pour que ça bouge le moins possible. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Si ça va pas, je pourrais toujours rechanger après de toute façon. Voilà, il y a une amplitude de 5 centièmes je dirais, donc de toute façon c'est impossible d'être parfait. Donc c'est déjà pas mal. Je vais maintenant mettre le deuxième chariot et faire la même chose de l'autre côté. J'ai maintenant fini de mettre les deux rails des deux côtés avec les chariots, tout est ajusté. Maintenant on ne sait plus rien faire pour l'axe X, tant qu'on n'a pas la vis à billes on ne sait rien faire. Donc la dernière chose de cette vidéo que je vais faire, ça va être de tester les bras faits par John Stihl. Allez, c'est parti. Quand je vous parlais de la précision qui était importante, là on le voit bien, les trous sont parfaitement alignés. Et si j'ai fait ça à la main, c'était quasi impossible d'avoir ce résultat. Et pour là, le bras, on est obligé d'avoir ça, sinon si on fait des trous plus grands pour que ça passe, à ce moment-là, on perd de la précision. C'est parfait. C'en est tout pour la vidéo de la construction de la CNC 1. Donc on a fait aujourd'hui la structure. On a commencé l'axe X, mais malheureusement à cause de la vis à billes qui va pas, on peut pas la finir. Dans le prochain épisode, on mettra la vis à billes en place. Après, on mettra tout l'axe X en place relié au moteur ici derrière. Une fois que ça sera fait, on pourra entamer l'axe Y et peut-être faire l'axe Z, mais à mon avis, on fera ça dans une troisième vidéo. Donc si vous aimez la série, dites-le, mettez les pouces bleus, mettez des commentaires. En tout cas, moi, c'est un réel kiff de faire ça, de mettre en pratique ce que j'ai pensé, ce que j'ai imaginé. C'est vraiment génial à faire. Je remercie encore John Stihl pour les magnifiques découpes, rien à dire. Je suis vraiment content d'être passé par eux. Si j'avais dû faire tout comme les tôles là à l'arrière, ça aurait été long et j'aurais bien galéré. N'oubliez pas qu'ils m'ont donné un code de réduction pour vous, donc CLEBREAK10, sur votre première commande. Donc si vous avez des choses à faire, déco ou mécanique, allez-y. Si vous voulez plus d'infos sur le projet en dehors des vidéos, venez me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste des photos de l'avancement des projets, des réceptions de colis, donc si vous voulez être au courant, venez me suivre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, avoir les liens des composants, tout ça, tout est sur mon site. J'ai fait un article temporaire, donc allez sur mon site, allez jeter un coup d'œil. Tous les liens sont en description. Le lien pour John Stihl est aussi en description. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.